Université de Kinshasa, Monsieur le professeur, Monsieur les représentants des délégations, Monsieur les assistants, Messieurs et Dames ingénieurs, chers étudiants et chers collègues, bonjour. C'est pour moi un grand plaisir que de me présenter à vous en séjour pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de cette conférence dédiée aux femmes, mais plus particulièrement aux femmes ingénieurs. Ce forum est créé depuis peu et chaque jour nous avons la lourde tâche de pouvoir perpétuer cette œuvre. Cette conférence constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable avec une merveilleuse équipe afin de pouvoir l'accueillir. Il nous reste malgré tout un long chemin à parcourir et ce n'est qu'en agissant ensemble que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux. Répartis de la manière suivante. Et vous, les hommes qui les accompagnez, je vous salue tous au nom du comité de gestion. En ce mois de la femme, vous avez pu voir comment se déploie l'université tout entière, mobilisée comme une seule femme, je devais dire comme un seul homme, pour étaler ce qu'elle a de plus exigu, ce qu'elle a de plus pointu, ce qu'elle a évidemment aussi de plus intellectualistes, intellectuels et vendables. C'est un honneur particulier pour le comité de gestion d'accompagner les actions de la jeunesse. Et aujourd'hui, nous accueillons l'activité organisée par les femmes ingénieurs. Je demande à toute l'Assemblée d'applaudir ces personnes exceptionnelles réservées, on ne sait pas trop bien pourquoi, à l'homme. Le plaisir du comité de gestion est multiplié par un facteur exponentiel. Je parle aux ingénieurs, je vais essayer d'être un petit peu intelligent moi aussi. Et ce plaisir, c'est parce que je vois là la jeunesse de demain, les bleus blancs, que je vous prie également d'accueillir avec vos applaudissements féminins. Aujourd'hui, vous verrez ce que l'étudiante en ingénierie est capable de produire. Et je suis certain, sans être un prophète, mais m'en approchant tout de même un petit peu, que ce que vous aurez vu suscitera en vous l'orientation et le goût d'étudier également dans cette belle université et de vous inscrire dans les filières de mathématiques, de physique, d'ingénieurs et surtout développer des énergies renouvelables qui vont contribuer absolument au développement de ce pays. Je vous remercie, vous qui avez organisé cette journée, et en particulier Madame l'abbé qui vous a accompagné dans la réalisation de ce rêve, qui cesse d'être dès cet instant un rêve, parce que l'université compte sur vous pour sa modernisation. Je vous remercie. Et puis nous faisons aussi l'honneur de recevoir les jeunes
filles de l'école secondaire, la faculté de pétrole et gaz, énergie renouvelable, est à l'honneur aujourd'hui parce que c'est l'une des facultés de l'université de Kinshasa où l'on forme des ingénieurs de sexe féminin. Et alors, à l'occasion de ce mois de la femme, la faculté félicite tous ceux et toutes celles qui ont permis que cet événement ait lieu. C'est comme ça que nous pensons directement aux autorités de l'université de Kinshasa, représentées ici par le recteur et Madame Elabé, et nous pensons à tous les autres, les héros dans l'ombre, qui ont contribué d'une manière ou d'une autre pour que cet événement soit une réussite. À tout le monde, à tous ceux que je n'ai pas pu citer, nous sommes fiers aujourd'hui d'écouter un autre son de cloche parce que la femme, c'est quand même un être plus cher de ce monde et grâce à cette femme que nous tous nous sommes vivants. Merci à tout le monde et nous vous souhaitons de bons échanges pendant cette cérémonie. Merci beaucoup. C'est pour moi un véritable honneur d'avoir l'occasion de prononcer la locution d'ouverture sur le thème de notre événement de cet après-midi, à savoir pourquoi pas la femme. Au moment où nous rendons hommage aux femmes à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, qui est célébrée le 8 mars de chaque année, au rang d'inspiration qu'elle joue dans notre pays et dans le monde. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence en dépit de vos multiples occupations. Vous avez daigné se joindre à nous à l'occasion de cette cérémonie d'échange d'idées qui constitue un cadre de réflexion et de partage d'expériences. Car, dit-on, du choc d'idées jaillit la lumière. Monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, chers toutes et tous, cet événement organisé en ce début d'année est d'une importance capitale pour nous et pour tous ceux qui trouvent de l'intérêt, mais surtout pour ceux qui expriment un sentiment d'adhésion au métier d'ingénierie, à travers la présidente de femmes ingénieures de l'université de Kinshasa, dont son initiative en est l'incarnation d'une part et d'autre part. Cet événement nous permet de jeter le jalon pour bâtir un édifice qui se fait solide et imposant dans l'arène nationale de jours à venir. Aussi, cette cérémonie est pour moi l'occasion de saluer le dynamisme et la sensibilité dont fait preuve l'équipe dirigeante de notre chère université, en particulier le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, ainsi que tous les membres du comité de gestion de l'université de Kinshasa, ensemble comme un seul corps, servant cette micro-société incubatrice de futurs agents de ces pays, dans sa mission à faire de l'étudiant ainsi que de sa contribution au développement socio-économique de notre pays. J'adresse également mes vœux à tous nos partenaires qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre effective de nos activités. Chers recteurs de l'université de Kinshasa, chers toutes et tous, je suivi avec attention soutenir vos mots et je voudrais vous assurer que je partage en effet pleinement votre ambition commune, visant à proposer à notre société une nouvelle offre d'idées à travers une jeunesse de femmes formées qui joue pleinement son rôle de sève vivifiant de notre société. À cet effet, face aux défis majeurs du changement climatique et plein d'autres aléas face auxquels le monde et notre pays font face, je réitère solennellement ma disponibilité à œuvrer pour la mise en œuvre effective de cette ambition, que je considère grandiloquente, pour laquelle j'invite l'ensemble de femmes, étudiantes et étudiants, nos jeunes frères ainsi que mes collaborateurs de la présidence de femmes ingénieurs à y prendre part avec une conscience de défi qui sont le nôtre. Pour ce faire, notre souci constant en effet que cette nouvelle année soit celle de concrétisation de grands projets autour de notre vision.
C'est dans cet esprit que nous encourageons et exhortons notre guide, le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, à nous amener encore plus loin. Afin que nos voix, nos savoir-faire pour lesquels il a tant investi, contribuent à la transformation d'une société nouvelle dont la grandeur est tributaire à celle de ses citoyens. Il y a un temps pour cogiter, un temps pour observer et un temps pour agir. De cette conférence que je trouve très spéciale, et le thème qui m'a été proposé, l'égalité aujourd'hui pour le développement durable demain. Et la question que les femmes ingénieurs se sont posées, c'était pourquoi pas la femme? Égalité aujourd'hui, ça veut dire tout ce que nous faisons, les décisions que nous prenons en tant que femmes aujourd'hui vont influencer notre pays, notre famille et notre carrière demain. Et c'est pour ça que je me suis posé la question que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce qui peut influencer aujourd'hui l'égalité entre les sexes, hommes et femmes? Surtout en ce qui concerne les carrières. Parce que là, on parle des carrières. On parle des femmes ingénieurs, on a des femmes médecins, on a des femmes pharmaciennes, on a des femmes psychologues. Aujourd'hui, toutes les femmes peuvent choisir dans quelle carrière elles peuvent se lancer. Même dans les cadres politiques, nous avons des femmes qui se lancent. Dans la science, dans la neuroscience, et tout ce que vous voulez, il y a des femmes qui se lancent dans une ou autre carrière. Pourquoi pas la femme? Vous allez voir, revenez un peu sur la photo, s'il vous plaît. On voit, ça c'est aussi un métier. Quelqu'un peut aussi se lancer dans ce qu'on appelle aujourd'hui technicien de surface. C'est un métier qui peut faire une carrière sur ça. Alors, vous pouvez voir une femme qui travaille à l'ambassade de Suisse, mais elle fait la vaisselle là-bas, elle a un bon salaire, plus que même un chef de travaux à l'université de Kinshasa, ne vous en faites pas. J'ai une amie qui travaille là-bas et qui est mieux payée que nous parce qu'elle fait la vaisselle. C'est une carrière aussi. Bref, pourquoi pas la femme? Parce qu'il y a quelque chose qui limite la femme. Qu'est-ce qui limite la femme? C'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle s'imagine en elle-même. Dia, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je voulais parler de la maternité. Femme, maternité, carrière. Pourquoi pas la femme? Parce qu'égalité aujourd'hui, pour un développement durable de demain, engage la femme dans une carrière. Et pour moi, la seule chose qui peut empêcher que la femme soit limitée, c'est ce qu'elle pense d'elle-même. Et dans sa vie privée et dans sa vie personnelle. Je vais dans 10 minutes développer ces petits thèmes. Pourquoi pas la femme? Parce qu'elle a une carrière. Mais comment elle fait, comment elle balance avec la maternité? Dis, s'il vous plaît. Et pourquoi pas homme, paternité et carrière? Ça aussi, c'est une question. Mais aujourd'hui, comme on parle de la femme, on parle femme, maternité, carrière. Dis, s'il vous plaît. Dis encore, s'il vous plaît. On peut avoir de femmes ingénieures, comme celle qui nous va inviter ce jour. C'est que c'est possible d'aller plus loin en tant que femme. Moi-même, je suis professeure d'université, en dehors du fait que je suis membre du comité de gestion. Je suis mère et épouse, mais cela ne m'empêche pas d'aller plus loin dans ma carrière. C'est pour ça que je voulais attirer l'attention, surtout des plus jeunes, que c'est possible d'aller plus loin. Ne résumez pas votre vie à votre féminité ou maternité. La femme doit contribuer à l'humanité par le travail. Ce qui va vous définir et ce qui va vous permettre de parler de l'égalité de ça, c'est votre travail. Pourquoi on parle des hommes partout? Parce que parfois on voit dans nos sociétés que les hommes sont plus engagés, plus déterminés et plus positifs dans ce qu'ils font. Et c'est pour ça que dans notre communauté, surtout congolaise, il y a une balance qui est vraiment déséquilibrée en ce qui concerne l'égalité des sexes dans beaucoup de domaines, surtout dans votre domaine de l'ingénieur. Le travail, ça inclut aussi les talents. Vous avez des talents naturels que vous devez reconnaître et développer, les compétences particulières que vous avez, que vous devez mettre au profit de la communauté. Nous avons le deuxième point, l'innovation, concevoir et créer. Cela veut dire ne pas marcher sur les sentiers battus, essayer d'aller plus loin pour pouvoir créer et innover. Et alors, il y a aussi la procréation. Dia, s'il vous plaît. Voilà les différents rôles que joue la femme dans la société. Si vous regardez bien,
Il y a l'ordinateur, c'est qu'elle peut répondre aux mails, elle peut écrire des projets, pour les femmes ingénieures, elle peut concevoir des projets. Et il y a des femmes qui pratiquent le sport, il y a des femmes qui font la peinture, il y a des femmes dans les services clientèles, donc il y a le téléphone. De l'autre côté, il y a aussi la mère qui a un bébé, il y a les courses qu'elle vient de faire de chez SK, mais elle doit rentrer pour répondre à une réunion Zoom en même temps. Elle doit rester belle et coquette, donc elle doit se maquiller, parce que ça aussi c'est une exigence de la communauté. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Le travail et la maternité. On doit faire un choix. Si je vais être femme ingénieure, je vais être la meilleure. Ou bien je reste mère, une bonne mère, une très bonne mère. Dis s'il vous plaît. Et alors, il y a cette balance qui doit être vraiment bien ancrée entre le travail et la vie. Parce qu'une carrière a un début, mais une carrière a une fin aussi. Et c'est pour ça que quand on est plus jeune, je parle aux plus jeunes, ceux qui sont encore aux humanités, savoir ce qu'on veut faire en tant que femme est très important pour pouvoir se fixer des objectifs et avancer avec ces objectifs. Et les ressources viennent quand on a des objectifs bien précis. Mais si vous avez des personnes qui peuvent vous payer les études, vous avez des parents, vous avez une bourse, mais cette bourse doit rencontrer une vision personnelle qui est bien bâtie avec des objectifs qui vont vous permettre d'avancer. Dis s'il vous plaît. Alors, quelle est la différence? Parce qu'on a demandé de parler des égalités, est-ce qu'il y a des différences? Parce qu'on parle de l'inégalité ou d'égalité, c'est qu'on parle un peu des différences. Est-ce qu'il y a des différences hommes-femmes sur le plan psychologique? Je parle sur le plan psychologique, je suis psychologue. Je ne vais pas entrer dans les autres domaines. Dis s'il vous plaît. Il y a ces trois domaines dans lesquels on peut définir l'être humain. Ça veut dire les cognitifs, les pensées, c'est qu'elle pense, la personne sait qu'elle pense, tout ce qui est mémoire, mémorisation. Il y a les plans affectifs, ça veut dire les émotions, comment la personne réagit devant les stimuli que nous avons. Ça peut être une joie, une peur, une colère, soit une honte, ça dépend. Mais aussi l'action, ça veut dire les comportements. Et tout ça, c'est en interaction pour que la personne agisse. Et tout ce que nous faisons dépend de ces trois domaines. Revenons un peu sur les dias, s'il vous plaît. Je donne un exemple simple. Si dans cette salle, nous avons un lion, un vrai lion, pas les lions des scènes, un vrai lion qui entre dans cette salle, chacun va prendre une direction que veut, même les hommes armés. C'est vrai, ils n'auront pas les réflexes directement de tirer sur le lion. Nous allons tous fuir. Mais pourquoi on va fuir? Parce qu'on sait que le lion est dangereux. On sait que le lion peut porter atteinte à notre vie. Et ça, c'est parce qu'on nous a appris, depuis qu'on est tout petit, que attention au lion, c'est un animal très dangereux. Et quand nous voyons le lion sur notre chemin, nous avons des émotions qui remontent à nous, nous avons peur. Et cette peur qui nous pousse à courir vers, c'est pas moi, un arbre pour nous protéger. Et ça, c'est une dynamique qui est la même chez les hommes et comme chez les femmes. Dia, s'il vous plaît. Sur le plan cognitif, il n'y a pas de différence. Si on les met dans les mêmes conditions, les hommes et les femmes réfléchissent de la même façon. Par contre, sur le plan émotion, il n'y a pas de différence, mais dans la manière d'exprimer les émotions, il y a une différence dans l'expression des émotions entre les hommes et les femmes. Sur le plan d'action, comme je viens de le dire, l'action dépend de l'émotion qu'on a quand on a peur, on a une façon d'agir différente de l'autre qui n'a pas peur, et cela ne dépend pas de sexe, mais ça dépend de l'émotion qui a été ressentie. Dia, s'il vous plaît. Alors, revenons à la carrière, parce que c'est ce qui va plutôt attirer notre attention. Dia, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vrai ou faux? Les hommes évoluent facilement dans leur carrière. Si je veux être ingénieur, il va prendre son inscription à la faculté de sciences, département, c'est pas moi, biologie. Il va évoluer, il va finir, il va avoir son travail, il va commencer au grade 1, il va évoluer. À ses 65 ans, il a atteint le top de sa carrière. Et ça évolue normalement, comme je viens de le mentionner dans cette image. Et pour les femmes, elles peuvent vouloir être ingénieures, bien sûr, mais elle va s'inscrire à la faculté polytechnique, ou je ne sais pas moi, faculté des sciences. Elle va finir ses études, elle va avoir son poste, je ne sais pas, chez une entreprise prestigieuse de la place, mais parce qu'elle aura beaucoup d'enfants, et elle aura beaucoup de temps à passer avec médecin, mais on veut être pédiatre, ou bien on veut être
même dans la pédiatrie, il y a encore d'autres spécialités. On va plus se focaliser sur tel aspect de la pédiatrie. C'est très important d'avoir cette stabilisation dans ce qu'on veut faire. Troisième étape, c'est l'évolution. Ça veut dire, mais faire une bonne réputation. Si je suis pédiatre, on doit savoir que quand on cherche un pédiatre, on peut chercher Madame Chantal, par exemple. Parce qu'elle fait bien son travail, il y a une recommandation des uns et des autres. Et c'est faire une réputation, c'est l'étape la plus importante dans la carrière. Après la réputation, il faut se maintenir dans l'emploi. Ça veut dire que tu peux te faire une réputation, mais à un certain moment, on ne parle plus de toi. On te cherche, tu n'es pas là, tu ne fais plus de projets, tu n'as plus la même réputation. Il faut se maintenir dans l'emploi. Et même si on se maintient dans ce monde compétitif, il faut innover. Raison pour laquelle, après le métier, il faut innover, penser autrement, créer, voir d'autres opportunités pour pouvoir compétir. Parce que dans le marché, il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes. Et même entre femmes, on doit compétir parce qu'il n'y a pas un problème de sexe, c'est un problème de domaine dans lequel on évolue. Innover, c'est très important parce qu'on doit perfectionner ce qu'on fait. Sixième étape, à un certain moment, avec l'âge, on doit apprendre à se désengager. Peut-être qu'on n'est pas nombreux, qu'on nous connaît à cette étape, se désengager pour pouvoir profiter aussi de la retraite pour une bonne mort. Dia, s'il vous plaît. Et voilà les différents éléments qui peuvent être comme une limite dans notre carrière. Je ne vais pas m'atteler là-dessus parce qu'on m'a donné juste 15 minutes et je vais respecter les 15 minutes. Dia, s'il vous plaît. Voilà. Je voulais juste amener cette dia à la photo. C'est une photo, là-dedans, on parle épanoui avec ou sans enfant. Parce qu'en Afrique, on est très attaché à ces liens qu'on a. Quelque part, on me définit pas ça, maman et ya. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, à la fin, je vais parler de notre projet qu'on peut faire tout en ayant ou pas d'enfant. Bien, s'il vous plaît. Et la perception de la communauté, c'est soit Sainte, tais-toi, tu dois t'occuper des enfants, tu dois t'occuper de ta famille. Et pourtant, tu as aussi la responsabilité de répondre à l'évolution de ta carrière. Je parle de 6 étapes. Si tu es bloqué à une étape, tu vas avoir tes 60 ans, tu n'as jamais atteint les objectifs que tu t'es fixés à l'étape que tu avais. Pour les élèves, c'est je vais être par exemple un jour ambassadrice de la RDC en Ukraine par exemple. C'est juste un exemple. Et bien alors, je vais m'inscrire à la faculté des sciences sociales et je vais m'engager politiquement. Un jour, je pourrai parler au nom de la RDC. Et à ce stade, tu te rends compte que tu n'as rien fait du tout. Tu es devenue plutôt une pharmacienne, tu vas dans une boutique, c'est vrai, tu as atteint un objectif, mais ce n'est pas ça dans le domaine, c'est pas dans ton domaine dans lequel tu t'es investi pendant des années à l'université. Dia, s'il vous plaît. Comment concilier les deux? C'est très important. Dia. Alors, je vais atterrir par là. La première chose, c'est l'estime de soi. Je suis enceinte d'un projet que tu peux rédiger et partager. Enceinte de quoi? Tu dois choisir et bien accouche ce que tu as. Tu peux accoucher d'un projet, tu peux accoucher d'un livre, tu peux accoucher de quelque chose de différent pour pouvoir promouvoir l'égalité aujourd'hui pour les développements durables de demain. Je dis je remercie. Voilà. Alors, je vais très vite poser les bases de la parité afin que l'on puisse être vraiment sur la même longueur d'onde par rapport à ce qui concerne la parité. En fait, la parité, c'est juste un instrument d'égalité, au service de l'égalité qui consiste à assurer l'accès de femmes et des hommes aux mêmes opportunités, aux mêmes droits, aux mêmes chances, tout en considérant leurs différences, leurs spécificités. Et lorsque ici je fais allusion au STEAM, c'est bien entendu les domaines qui ont trait aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie, aussi aux mathématiques. Alors, le premier point que je vais aborder, c'est celui de chiffres en fait, quelques chiffres sur la représentativité de femmes dans le domaine de STEAM. On va voir ensemble un aperçu général de comment les femmes se représentent au niveau dans le domaine de sciences. En fait, dans les mathématiques, elles se représentent à 52%,
Dans l'agriculture, elles sont à 43%. Dans le secteur des hydrocarbures, elles occupent le 1/5 des employés de l'industrie. Et plus on monte dans la hiérarchie, elles ne représentent que 17% des postes de responsabilité et 1% des fauteuils de PDG. Et aussi en informatique, elles représentent 32% des effectifs totaux. Et dans le domaine de la santé, elles ont franchi quand même les plafonds de la parité avec une représentativité à 75%. Et ça, c'est une source des données de ONU Femmes, ainsi que de l'enquête internationale mutationnelle Y Factor. Alors, au vu de tous ces chiffres, vous allez bien entendu vous rendre compte que dans la plupart des données des domaines scientifiques, les femmes sont très moins représentées. Et d'ailleurs, selon ces rapports, il est dit qu'il faudra encore attendre au moins 40 années pour que les femmes atteignent la parité au niveau de métiers en sciences, en technologie, en ingénierie et puis en mathématiques. Donc ici, c'est un aperçu général de comment les femmes se retrouvent dans le métier de sciences. Alors, deuxièmement, je veux parler de loi cadre. En fait, pourquoi on va parler de la question sur la couverture juridique de la femme? C'est parce que justement, on s'est rendu compte que ces ressources-là ne sont pas transformées. Pour que ces ressources-là soient transformées, il faut qu'il y ait l'expertise requise. Et cette expertise, nous l'aurons évidemment dans les domaines des STEM. Bien sûr, ce pays a sans nul besoin d'une vision capable de changer sa destinée et lui permettre d'écrire une autre histoire. C'est important. Plus spécifiquement, ce pays a besoin d'une touche scientifique. Ce pays a besoin des voies novatrices. Ce pays a besoin d'une technologie adaptée pour transformer ses ressources. Cette technologie-là, nous l'aurons dans les STEM. Okay? Donc c'est vraiment important. Aujourd'hui, on parle pour qu'on puisse dire que la RDC s'assoit dans la place des géants en eau, comme étant pourvoyeur d'énergie en Afrique, nourricier de la terre. Oui, mais ça, ce sont des termes vraiment théoriques. Mais en pratique, que dalle, zéro, nada. Alors, pour que la RDC donc soit comptée parmi les pays émergents, d'ici 2050, les STEM sont une voie incontournable. Incontournable. Sans les STEM, jamais on parlera de high-tech en RDC. Malgré que le développement dans les STEM soit largement considéré comme essentiel, on constate une sous-représentation des femmes, l'ingénieur Daniela l'a dit, dans les pays en général et en RDC en particulier. Positive est importante. Vous devez étudier, vous devez bosser dur. C'est important. Alors parfois, il faut choisir entre carrière et famille. Ça c'est vrai. Parce que moi, si j'ai pu faire ma thèse, en tout cas, après Dieu, c'est mon mari que j'ai remercié le jour où j'ai soutenu. Je lui ai dit, merci parce que tu m'as donné l'autorisation de faire ma thèse. Parce que s'il avait refusé, je ne sais pas. Hein? Bon, peut-être que je n'aurais pas, parce que moi, j'aime trop les mariages. Madame qui est professeur, c'est pour ça qu'il doit y avoir des lois qui encadrent cela. Aujourd'hui, dans les Nations Unies, par exemple, les congés de maternité, ce n'est pas les 14 semaines, c'est 6 mois. On donne 6 mois à la femme pour pouvoir avoir tout le temps nécessaire d'investir dans l'enfant et aussi pouvoir se reposer pour être plus frais et agir pour la nation. Donc encore une fois, cette question, c'est nous les femmes. On n'a pas besoin qu'on nous laisse la place, mais on doit se créer une place. Inutile de nous laisser la place, crée-toi une place, innove, crée, travaille. On va parler de toi. Tu n'as pas besoin qu'on te laisse la place. Lève-toi, travaille, et tu vas trouver une place. On va t'appeler à tout moment. Madame, vous le savez, que les femmes ne sont pas compétitives et indispensables. C'est la jalousie, laisse tomber. Il y a certains maris qui n'acceptent pas ou qui ne peuvent pas tolérer d'avoir une femme qui vient du jour au lendemain et lui dire bon ben, ok, j'ai une bourse études pour 5 ans, il faudrait que j'aille en maison. Qu'est-ce qu'elle doit faire face à sa fille, son mari qui est Que faire contre cette influence sur la femme? Madame Touma nous a dit que, non plutôt, Malak Sidanela nous a dit qu'il y a, quand elle était partie au ministère, il y avait que elle comme femme premièrement.
ça ne nous a pas influencé. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres femmes contre toute influence? Et puis de deux, Madame Toumba nous a dit qu'elle était pensée que le recteur. Il y a eu des recherches et tout. On a vu qu'il y avait plus de docteurs. Mais pourquoi tout ça? Comprenez-moi d'abord, parce que dans des écoles, on ne motive pas les élèves de partir dans des facultés telles que la Polytechnique. On voit déjà des hommes, on voit que c'est dur, un truc de genre physique, année blanche. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'on a besoin d'être motivé. Il n'y a pas de motivation. Et la santé, voilà, aux hommes. Les hommes diminuent, ils ne trouvent que nous sommes autour et tout. Mais vous avez dit DHL à commencer par pousse-pousse et tout. Oui. DHL, j'ai dit ça. Non, la distribution. Je prends un exemple de... Vous voulez qu'on crée des sociétés. On a des idées. On vient vous présenter. Il y avait une entreprise, je crois, du gouvernement. On présentait le projet. On vient, on présente un projet, on demande un prêt, du crédit. Mais le gouvernement disait toujours qu'il n'y a pas d'argent. Quelques minutes après, ton projet, le gouvernement le met en pratique et ils t'enlèvent ton idée. Ils disent que non, voilà, c'est une association. Mais comment est-ce que nous, en tant qu'étudiants, vous voulez qu'on crée une entreprise si vous ne nous aidez pas à créer? Je prends l'exemple sur le gaz métal. Nous sommes des étudiants, on est en batterie, il y a ceux de l'énergie nouvelle, il y a de l'environnement. Pourquoi pas le gouvernement ou le docteur, monsieur, demander à ce que les étudiants en terminale ou qui donnent comme une interrogation, une étude développée et donner-nous, montrer-nous comment est-ce qu'on va procéder et nous mettre aussi en pratique pour qu'on prouve de quoi on est capable. Si vous pouvez l'éclairer. Permet aux élèves de savoir qu'une femme peut faire autre chose. Mais il y a au niveau des décideurs du pays déjà, et c'est d'application depuis cette année, le Minerval est inférieur pour ceux qui s'orientent vers la Polytechnique, les STEM, que pour ceux qui vont en médecine ou en droit ou en sciences économiques, déjà actuellement. Donc c'est de dire qu'il y a des mesures incitatives. La deuxième, Madame Lallet ne le contredira pas. Notre comité de gestion, dans ses missions, vous voyez la mission, faire de l'étudiant ainsi que de sa contribution au développement économique et social du pays le centre de toutes ses activités de formation et de recherche. Sur notre table, il y a plusieurs projets d'étudiants, notamment en environnement. Vous voyez, la cour intérieure de l'université est électrifiée aujourd'hui. Ce sont des étudiants de Polytechnique, pétrole et gaz, etc. Nous venons d'organiser une journée d'assainissement au cours de laquelle les étudiants nous ont proposé la gestion biologique des érosions, des projets étudiants qui ont été présentés au gouverneur par le comité de gestion de l'UNIKI, et les projets de l'esprit des étudiants seront portés auprès de l'exécutif, auprès des entreprises publiques ou privées, et votre produit d'intelligence, vous en aurez un brevet certainement pour vous protéger, et c'est une source d'argent. Je vais finir par dire que la formation aujourd'hui à l'université, LMD dont on vous parle, c'est enseigner autrement. Et enseigner autrement, c'est que vous soyez compétitif, opérationnel à chaque année d'enseignement ou à chaque année d'études. On a fini de former des théoriciens qui vont de travail pratique en travail pratique. Et le LMD voudrait que les travaux pratiques soient des ouvrages qui vont directement impulser la vie de la cité. Réellement, croyez-y, l'université de Kinshasa est inscrite dans l'esprit, et vous connaîtrez cela, d'enseigner autrement, de faire autrement de la recherche et de contribuer très rapidement à la formation de la cité. Je finis par dire que les étudiants anglo-saxons sont généralement des hommes d'affaires. L'étudiant a sa petite cabine directement. En étudiant, il ne va plus demander à ses parents tous les jours
5 000 francs pour prendre un coca sur le site ou quelque chose d'autre, il peut déjà, un temps soit peu, se prendre en charge. L'étudiant entrepreneur, c'est vous, les étudiants de demain. Je vous en prie. Courage dans tout ce que vous avez à faire. J'ai écouté Madame la professeure parler de différentes difficultés qu'a les étudiants. Oui, j'ai reçu tous ces plaintes-là. La plupart des étudiants m'ont contacté en disant que on invente, oui, on a des idées, mais des fois nos idées sont volées quand on part à l'extérieur. Alors, en tant que coordination estudiantine, nous sommes en train de travailler avec les comités de gestion pour essayer d'aider tous les étudiants qui ont leur réalisation. Je suis inventaire de cela, de ceci. Vous allez vous enregistrer, mon numéro peut-être auprès de votre présidente. Vous allez me contacter. On va enregistrer toutes les innovations des étudiants. Et on va essayer de faire la promotion à partir de l'université d'abord. Comme ça va permettre, parce qu'il y a beaucoup d'idées ici, il y a l'UNIKI, mais des fois parce qu'ils ne sont pas assez visibles, ils n'ont pas cette visibilité aussi sur le terrain et tout. Mais si l'université commençait à plus vanter ce que les étudiants font, et même s'il y a l'extérieur qui viendra rechercher les étudiants ici, directement par rapport à toutes ces réalisations-là, on va commencer à recommander les étudiants comme ça. Alors, je vais demander à tous les étudiants ici, peut-être certains qui ne me connaissent pas, de voir votre présidente de l'association. Enregistrez-vous auprès d'elle. On va travailler avec elle, ensemble avec le comité de gestion, pour voir comment enregistrer. On a un site, on a la radio, l'université a tout ce qu'il y a comme communication pour permettre à faire cette sensibilisation-là. Et je crois que d'ici l'année prochaine, on aura quand même des élites dans cette université. C'est ça le message que j'avais. Je continue à encourager les filles, surtout les filles, parce que c'est le mois de mars. Les hommes, ne soyez pas contre. Ils continuent à travailler. Moi-même, je n'étais rien. J'étais presque rien. Vous savez, une fille, Claire, elle était toujours livrée à qui le monde. Je me suis tellement battue pour être celle que je suis. J'ai commencé de nulle part. Je suis dans une faculté aussi, il y a beaucoup des hommes. Il fallait que je me crée ma place, en fait, comme Madame l'administrative venait de le dire. J'ai toqué à tout le monde, même si on m'a refusé, j'ai dérangé à tout moment. Et jusqu'à ce qu'il y a quand même des gens qui ont reconnu ma valeur. Aujourd'hui, je suis là, en dehors de l'UNIKI, je travaille dans plusieurs organisations. En dehors de l'UNIKI, je dirige partout, je dirige même des hommes, des responsables, mais je suis étudiante. Ce que vous pouvez faire, ce que je peux faire, vous pouvez aussi le faire, plus que même moi. Et moi, je suis là plus pour encourager plus les filles qui rencontrent des problèmes comme vous, surtout par rapport au VDG et autres. Alors, je suis tellement ouvert, le ministère déjà est ouvert, la coordination est ouverte. Contactez-nous, on va essayer de vous aider. Je dis et je vous remercie. Au nom des étudiants de la faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable, qui fait partie intégrante des facultés d'ingénieurs. Après avoir suivi attentivement ces interventions, il est donc trivial de déduire que, nonobstant les contraintes rencontrées, les femmes ingénieurs font preuve non seulement de dynamisme, mais aussi de pragmatisme dans les domaines d'ingénierie de notre pays et ainsi que dans le monde. Auguste Assemblée, permettez-moi de louer en passant la force motrice qui rejoint ces femmes ingénieurs qui ont fait preuve de développement dans les sciences exactes grâce à leur capacité de détection, de compréhension et de résolution des problèmes naturels. Pour la patience qui a caractérisé les uns et les autres. Mon attention particulière est attirée vers la jeunesse du secondaire. Comme quelqu'un l'a dit il y a quelques années, vous êtes maintenant de véritables apôtres qui allez rapporter ailleurs à vos camarades que les portes de l'UNIKI vous sont ouvertes, les portes du métier vous sont également ouvertes. Vous avez vu des femmes professeurs qui réussissent parfois même mieux que les hommes. Vous avez vu des femmes ingénieurs qui croient en ce qu'elles font. Croyez en vous, c'est ce qu'on vous a dit, et que ce mois de la femme soit tout simplement un passage pour vous faire découvrir absolument tout ce qui peut résider en vous.
c'est ensemble que nous vaincrons les défis énormes qui guettent notre université, mais qui guettent également notre pays. Je vous remercie. Je déclare close la journée des ingénieurs, femmes ingénieurs à l'université de Kinshasa, et vous remercie. La motivation de cette conférence, c'est d'abord l'éveil de conscience des femmes pour qu'elles s'engagent dans les métiers STEM, ça veut dire sciences, ingénierie, mathématiques, ainsi que parce que c'est parmi les éléments qui contribuent au développement de notre pays. Nous voulons, par ces activités, mettre en place un dispositif d'accompagnement de jeunes, de l'école primaire, secondaire et aussi à l'université, ainsi que les jeunes filles qui s'engagent aussi comme les hommes dans les métiers STEM pour pouvoir contrôler les bonnes. Tout d'abord, je les encourage à pouvoir côtoyer les aînés, ça veut dire les femmes qui ont pu choisir cette filière, parce que le mentorat est très important. Elles ont besoin des modèles, des références pour pouvoir avancer et voir comment ces femmes se sont distinguées. Elles ne sont pas nombreuses, elles existent et il faut que l'accompagnement soit effectif pour pouvoir encourager ces jeunes à s'engager dans les métiers de l'université.